Bon, allez, ma cellule. Alors bonjour à toutes et à tous. Eh bien, oui, je suis bel et bien à l'hôtel La Prison, et non pas en prison. L'hôtel La Prison de Béziers, qui est un lieu unique qui marie histoire et hospitalité. Cet hôtel est niché au cœur de cette ville du sud de la France. Cet établissement est complètement atypique et il tire son nom et son caractère de son passé complètement intrigant, qui est à la fois l'ancienne prison de Béziers, un édifice qui a été transformé en un hôtel moderne, tout en conservant aussi de nombreux éléments architecturaux d'origine. Donc les murs de pierre, les cellules réaménagées et les cours intérieures rappellent le passé carcéral du lieu, créant une atmosphère à la fois mystique et fascinante. Alors voyons un petit peu d'histoire. La ville de Béziers avait une petite prison appelée Malapag, qui signifiait mauvais payeur, sans doute construite au XIIe siècle. Et cette prison traverse le temps. Donc la révolution de 1848 va accélérer les choses. À cette époque, eh bien, les prisons de l'Hérault et les bagnes de France, Toulon, Brest, Rochefort sont complètement surpeuplés. Malgré les réticences de la municipalité, eh bien, l'acte de vente du terrain est signé en 1850 pour la somme de 57 500 francs par le Conseil général et le Conseil municipal. La démolition des bâtiments qui se trouvaient sur le terrain commence en 1850. La construction se terminera en 1857. Cependant, la prison ne sera vraiment utilisée par le personnel et les détenus qu'à partir de 1867. Et donc des travaux d'agrandissement auront lieu jusqu'en 1880. C'était une maison d'arrêt sous-préfectorale, mais elle prit de l'importance en 1939, eh bien, grâce à la guillotine. Oui. En effet, par un décret loi du 24 juin 1939, la prison de Béziers eh bien, accueille la guillotine pour les 3 départements, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. 9 prisonniers ont été exécutés. Les dernières exécutions ont eu lieu en 1949, celle de 2 jeunes garçons, René-Antoine Fourniat et Élie Hubert Vève. Le surpeuplement était bien oui, conséquent, prévu pour 48 places. Le nombre n'était jamais, jamais en dessous de 100, allant même jusqu'à 300 détenus. Été désaffecté en 2009 suite à l'ouverture de la nouvelle prison. Et 6 mois après la fermeture, Roche Dizem a tourné son film Omar m'a tué. Et l'extrait du film montre l'intérieur de la prison. Sans compter 2 youtubeurs français, Joe Urbex et Jean Vidéo Production, ont filmé l'intérieur de la prison, qui laisse une impression un petit peu d'effroi et de malaise. Et donc découvrons ensemble comment toute une équipe entre architectes, décorateurs, passionnés, investisseurs et politiques ont réussi le tour de magie de faire d'une forteresse carcérale un lieu d'évasion. Bon les amis, nous voici arrivés devant l'hôtel La Prison. Et c'est pas sans une certaine appréhension que je m'avance vers l'entrée.
Viens. Viens, Minou. C'est un gentil chat. Allez, viens. Chance. Viens, Minou. Et les amis, me voici dans l'hôtel. Et ça fait, eh bien, une drôle d'impression. La décoration, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur en tout cas, est sublime. Nous rentrons dans le hall central. Donc, je vous mettrai en lien la petite vidéo urbex qui avait eu lieu par Jo et Jean. La réhabilitation et la restauration est quand même assez incroyable. Changement de décor avec ces statues, œuvres de Pierre Baillet, ancien étudiant des Beaux-Arts de Bourges, pour qui le béton devient son matériau de prédilection, qui résiste au temps qui passe. Il fera des pièces de plusieurs mètres et parfois de plusieurs tonnes.
Les histoires de fantômes ont la vie dure. Les commentaires sur les vidéos de l'hôtel sont parfois sans pitié. Publiez ceci, il est maudit votre hôtel, ils vont mal dormir les gens, il y a eu des suicides dans cette prison, bon courage aux nouveaux pensionnaires. Alors oui, on ne peut pas empêcher les haters, malheureusement. La terrasse surplombe le fleuve de l'Orbe et offre une vue tout à fait spectaculaire sur la vallée. Une maison conçue pour mêler affaires et plaisir, donc dans un cadre confortable, fonctionnel et élégant. Voilà, c'était ma petite minute de pub, sachant que je n'ai eu aucune ristourne dans cette affaire en plus. Nous descendons, alors le bureau de la direction, les locaux techniques, salle de séminaire, la cave à vin sont aménagés dans ce qui étaient les cours de promenade en forme de camembert. Vous allez voir en bas, les cours camembert au nombre de 6 sur lesquels repose aujourd'hui le restaurant panoramique imaginé, ainsi que pour l'ensemble de la création de l'hôtel par Gilles Gall et de toute l'équipe de A+ Architecture, de ses associés Philippe Bonon, de Michel Halimi avec le groupe Mando Hospitality et des associés prestigieux comme Christophe Lambert. On revient sur l'ancien urbex qui montre à quoi pouvaient ressembler les cours jadis. C'était le seuil où on va sûrement aller voir de suite après là. C'était le sas pour distribuer les détenus dans les cours. Elles étaient toutes petites ces cours, c'est incroyable. Vraiment. Et là ici je suis, vous voyez le sol est muni d'une vitre pour voir un peu les détenus passer. Et là je suis dans dans la cellule du Mirador, enfin la cellule. C'est le Mirador, c'est le lieu où se plaçait le gardien, avec encore son téléphone et même le clim dessus. Et il pouvait surveiller donc du coup toute cette cour. Ok, donc là je me trouve dans la cour qu'on voyait tout à l'heure d'en haut. Et c'est la première fois que je vois ça, c'est séparé en plusieurs sections qui fermaient avec des grilles. Et il y en a plusieurs comme ça, regardez. Je crois que j'ai pas trop le droit d'être là. Je vais remonter. Ceci dit, c'est un vrai petit labyrinthe. On s'est très, très centralisé, mais après, il y a pas mal de petits passages secrets dans cet hôtel. Wow, le nuage, c'est un peu dingue.
Oh, bizarre. Là, c'est les issues de secours. Nous sommes dans les escaliers extérieurs. On a toujours des petites portes un peu partout, des passages. Du coup, on va prendre l'ascenseur ici, on va remonter tout à fait en haut de l'hôtel. Je crois que c'est un ascenseur dédié au personnel, à mon avis. Je ne sais pas. J'ai pas le droit d'être là, non, c'est ça. Vous venez d'où? Je viens à côté de la piscine là-bas. Vous venez de l'hôtel? Je tournais, oui, je suis de l'hôtel. Vous avez le droit. Ah bon, c'est vrai? Oui. Et en fait, on va à l'extérieur là? Ici, c'est pour monter sur le parvis. Ah d'accord. Bon, c'est bon alors. Oui. Ça va. Bon, très bien, merci. Normalement, ici, c'est interdit, c'est plus de locaux et tout ça. Ah d'accord, c'est pour vous ça. Vous avez plus le droit par l'escalier, vous pouvez pas par l'hôtel. D'accord, très bien. Mais ça, c'est une issue de secours quand même. Merci. Bon, personnel sympa quand même. C'est parti, on arrive. Ok, nous revoilà sur le parvis. L'ascenseur. Voilà l'entrée de l'hôtel. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors là, on va se rapprocher du restaurant. Le restaurant donc qui repose sur les anciennes cours de promenade.
Moi, c'est super, hein, c'est superbement réalisé. Une impression très... c'est à la fois très épuré, très sobre, et vraiment d'une très grande classe. J'adore ça. Et le restaurant panoramique en rotonde est juste époustouflant, quoi. C'est vraiment très très beau. La disposition et l'éclairage en fait, un lieu complètement privilégié qui a une vue sur toute la vallée. C'est vraiment génial. Franchement, on ne peut rêver que d'y aller. Ça vaut vraiment le coup. Bon, voilà le jeune serveur qui a été sympathique avec moi et qui n'a pas voulu me mettre dans la vraie prison. Parce c'est dommage, mais il a été très, très sympa. Voilà, je vais toujours dans des coulisses ou des lieux où il ne faut pas. Donc voilà. Bon, ça Après, vous... si vous voulez, la ça... prison, elle est juste en face. Hein. Ah oui, mais en fait, je me demandais où est-ce qu'elle était. Alors, mon sens de l'orientation. Normalement, elle est vers là-bas. D'accord. Alors, si, elle est là. Ouais, le grand bâtiment en long. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est la prison là-bas. Le long. D'accord. Bâtiment. Ah oui, complètement modernisé. Ah oui, elle est vraiment pas loin, la prison. D'accord, très bien. C'est quoi votre prénom? Léo. Bon, merci Léo. Bonne continuation. Il y a même une salle de fitness. Ouais, génial. Voilà, une belle salle de fitness, petite, mais avec des instruments de torture qui sont en bois. Bah la classe, hein, quand même, franchement. J'ai trop envie d'essayer. J'ai trop envie d'essayer.
Bon, je sais pas trop l'habitude. Je ne sais pas comment ça marche. Bon. Allez, c'est parti, je pédale un peu. Pas trop quand même. Pas non plus de transpirer quand même. Petite télé. Cette espèce de truc, ça doit être un rameur. Le mec qui pratiquait les salles de sport. Bon, ça n'a pas l'air. Ou peut-être un code, je ne sais rien. Start. Non, le truc, il search. Ouais, il search, il trouve rien du tout. Bon, très bien. Bon, j'arrête là, hein. Faut pas passer 2 heures là-dessus. C'est un petit clin d'œil à ma petite sœurette, ça. Ça, c'est un truc d'équilibre. Sans doute, je vais pas m'aventurer. Ouais, peut-être. Ah oui, non, c'est un truc pour muscler. Bon, vite, sortons d'ici. On va rentrer dans la chambre. Allez, surprise. Waouh. Alors effectivement, la déco est minimaliste, mais les murs sont superbement décorés. On voit vraiment qu'il y a une vraie patte artistique dans la couleur et dans la texture. C'est très plastique. C'est super chouette. Plafond voûté avec voilà, un grand lit, des petits lampadaires très simples. Pas de télévision. Néanmoins, apparemment Internet, un petit coffre. Et tout de même une sacrée belle vue qui donne sur la campagne. Waouh, on découvre la salle de bain. Alors franchement, la salle de bain est immense. Ça garde vraiment le cachet de la tôle, mais très luxe, quoi. Très luxe. Avec une douche franchement immense. Ouais, les amis, très sympa. Très sympa. Il risque, bon, il reste de se retrouver bien ce soir pour voilà, pour un autre petit aperçu de l'hôtel by night. On verra ce que ça donne. On va pas pouvoir trop se balader dehors parce que le temps n'est pas avec nous, donc c'est très orageux. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Mais on fera, si on peut, sans déranger personne, et surtout pas la clientèle, on essaiera de faire un petit tour à l'intérieur de l'hôtel le soir. Allez, je vous dis à tout de suite.
Ça y est, la nuit s'installe. Et ça commence, il y a une toute autre ambiance. Je vais tenter de dormir, mais je pense que je vais y arriver assez rapidement. L'endroit est finalement très, très calme, très apaisant. Et je me lèverai dans la nuit pour faire une petite exploration nocturne. Manière de capter un petit peu l'ambiance de l'hôtel en pleine nuit. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, il est minuit et demi et eh bien, il est temps d'aller faire la ronde de nuit. On va aller voir cet hôtel. C'est parti. Ici se rassemblent 50 chambres et des parties communes qui offrent un équilibre subtil entre l'histoire du bâtiment et une décoration moderniste qui mêle un mobilier des années 50 à 70 à des œuvres d'artistes contemporains. L'ensemble est tout à fait remarquable. Et voici la ville de Béziers la nuit. On voit qu'ils ont recouvert complètement le bassin pour le soir, la nuit. Plus d'accès au bassin. Et je pense que notre chambre est là, les amis. Il y a des espèces de projecteurs dans le ciel. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Trois projecteurs dans le ciel. Mais d'une autre part, cet hôtel, la prison, fournit un sentiment de grande sécurité.
puisque personne ne rentre hormis les clients dans cette enceinte. C'est vrai que vous avez tout le côté fortifié qui donne un grand sentiment de sécurité. Le balai des voitures au loin. Avec le pont en bas. Très joli la nuit. Bon, je suis quand même très curieux de ces lumières dans le ciel. C'est vraiment curieux, hein, ces trois lumières. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors j'ai pris une photo avec un filtre de nuit et effectivement nous voyons quatre faisceaux qui apparaissent dans le ciel, et ce qui est tout à fait curieux, c'est que alors non seulement on ne le voit pas du tout en lumière naturelle, la nuit on ne voit que 4 points dans le ciel, et puis surtout ces faisceaux ne paraissent pas venir du sol. C'est là où le phénomène est tout à fait curieux. Un peu plus tard dans la nuit, les faisceaux laissent place à 4 points verts semblables à des lasers. Et un cinquième point, lui, se détache sur la droite en haut de l'image, là, vous pouvez le voir. Sur le moment, je voyais une simple étoile, mais en regardant de plus près ma photo, eh bien, je me rends compte que cet objet dans le ciel n'a rien à voir avec une étoile, mais ressemble plutôt à une structure immobile. Alors, j'ai bien pensé à l'ISS, la Station spatiale internationale, mais sa forme ne correspond pas à ce que l'on peut voir généralement sur Internet. Les photos de l'ISS prises depuis la Terre. De plus, en me renseignant auprès des centres d'observation, il n'y avait pas de passage de l'ISS ou d'autres stations spatiales chinoises ce soir-là, observables depuis l'endroit où je me trouve. Donc il ne s'agit pas non plus de Saturne, pas encore visible de mon point de vue. Et si quelqu'un donc a une explication à tout cela, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie. Voilà un aperçu de l'hôtel la nuit. Moi, je pense que là, il est temps de se recoucher et on se dit à demain. Bien, je viens de me réveiller.
J'ai passé eh bien une excellente nuit, pas de fantômes en vue, c'était d'un calme absolu, à part un petit peu le vent, mais ça c'est la région. Voilà, je m'apprête à partir, c'est la fin de cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, en tout cas ce genre de vidéo vous plaît, eh bien je tâcherai de trouver d'autres endroits comme celui-ci, insolite, à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater, et puis et surtout de partager ce contenu. N'oubliez pas de commenter aussi, je lis tous vos commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Je vous embrasse à toutes et à tous très très fort. Ciao.